ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Et quand on naît de nouveau par l'Esprit Saint, pas juste le baptême, bien que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est même pas le baptême chrétien encore, c'est le baptême de conversion. Et quand on a le baptême de l'Esprit Saint, bien là, on a plus de questions que de réponses. Il y a quelque chose qui change, hein? Parce qu'on veut rencontrer Jésus. On veut faire comme Jean-Baptiste, le reconnaître tel qu'il est, le Fils de Dieu. Et même là, Jean-Baptiste, il avait à progresser dans sa foi, parce qu'avant qu'il meure, il a envoyé des émissaires auprès de Jésus. Demandez-lui si c'est vraiment lui qui doit venir. C'est après le baptême dans le Jourdain. Demandez-lui si c'est lui. Puis Jésus va répondre, « Ah ouais, c'est moi le Messie, c'est moi. » Regardez ce qui se passe avec un texte d'Isaïe. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les gens sont libérés. Wow! Jean-Baptiste a cheminé dans sa foi. Tous et chacun, nous avons à cheminer dans notre foi. Avant d'arriver à une certaine évidence comme voici le Fils de l'homme, voici Dieu, il faudra cheminer. C'est comme un désir intérieur profond. Et Jean-Baptiste, qui avait des communautés autour de lui, cède ces communautés pour dire, arrêtez de me regarder, regardez Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui va sauver cette humanité-là. Il fait le sacrifice de sa cour, des gens qui étaient autour de lui. Quelle ouverture d'esprit! Quelle ouverture d'esprit! Je pense que c'est le pape Léon, tout dernièrement, qui a rencontré les diplomates au Vatican. Il y avait à peu près 430 personnes qui étaient déléguées des différents pays. Je ne sais pas combien de pays qui ont leur délégation là-bas, à Rome. Il disait, en reprenant une phrase que je trouve magnifique du pape François, il disait, nous ne sommes pas dans une époque de changement. Pourtant, Dieu sait combien il y a de changements. Hein? On n'est pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque. Jean-Baptiste, il change quelque chose, il arrive quelque chose. Ce n'est pas juste un changement comme ça. Il consent, il décide, il fait un choix. C'est ça que je fais pour suivre Dieu, c'est de le pointer lui comme étant le Fils de Dieu, comme étant l'agneau de Dieu. Maintenant, tous ceux de ma communauté, je vous invite à avoir les yeux vers lui, vers Jésus. C'est quand même pas rien, il faut avoir une certaine humilité. Hein. Tu sais, moi, j'aime ça quand le monde dit « Maurice, il est fin, il est beau, puis il est intelligent, hein, puis tu sais, mettez-en. » Veuillez pas ça. Mais, qu'est-ce qu'elle dit? Humble, ben voyons donc, certain. J'haïs pas ça. Mais il y a plus, Maurice, il y a plus encore. Hein? Il y a celui vers lequel toute la communauté a sa raison d'être. Vous n'êtes pas ici à cause d'un curé. Si vous étiez ici à cause d'un curé, mon père, s'il était vivant, il vous disait « Hey, on ne va pas en messe à cause du prêtre. » Ni des chansons, ni des musiciens. On y va parce qu'on veut être tourné vers celui qui donne la vie et la donne en abondance. Une autre petite phrase que je trouve intéressante, là, je ne sais pas en tout, je l'ai écrit, mais elle n'arrive pas exactement là où je pensais la placer. Pas si ça a encore du sens. Ah oui, oui, c'est pas pire. Et Jean-Baptiste, vous pouvez reconnaître Jean-Baptiste là-dedans. Si vous voulez vraiment tester le caractère de quelqu'un, tester son caractère,
C'est bon, ça, pour les gens qui sont en orientation, hein, ça. Tester le caractère de quelqu'un, on va voir où il s'en va. Si vous voulez vraiment tester le caractère de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir, disait Abraham Lincoln. Jean-Baptiste, il en avait du pouvoir. Puis il se départit du pouvoir. Un peu de pouvoir corrompt, puis beaucoup de pouvoir corrompt beaucoup. Alors, comment je vais me servir, moi, de cette force-là qui nous appartient à tous, qui est l'Esprit Saint, pour conduire mes frères et sœurs vers celui qui est l'agneau de Dieu? C'est un bel objectif à avoir. C'est une grande décision à prendre pour ne pas porter scandale, pour ne pas détourner la mission. Moi, là, je n'ai pas été là dans le temps de Jésus. Mais j'aurais aimé ça. Il y avait une parole tellement percutante que ça faisait réfléchir, penser les gens. L'important pour nous, c'est d'entrer dans une mystique chrétienne. C'est ça qui est important. Bien plus que dans des dogmes. Parce que si on reste au niveau des dogmes, on va rester au niveau d'une religion. Mais si on entre dans une mystique, on va entrer dans le mystique mystère. On entre dans une spiritualité qu'on veut chrétienne, liée à la communauté. Mais qui va avoir le dernier mot? Tout petit, on disait tout le temps, l'homme propose, Dieu. Imaginez-vous la puissance qu'il y avait. Des fois, les oreilles nous frisaient parce qu'il fallait aller à la messe, il fallait faire bien des dévotions pour s'assurer le salut, comme s'il n'était pas donné en Jésus-Christ. Puis là, aujourd'hui, avec la nouvelle spiritualité chrétienne, on dit, Dieu propose. Ben oui, je dispose de ce qu'il m'a donné, je dispose de son message, je dispose de sa révélation. On sait ce qu'il attend de nous. Pas dans tous les moindres détails, mais on le sait, ce qu'il attend de nous. Il nous invite, tous et toutes, à annoncer le règne de Dieu qui est déjà parmi nous quand on ouvre les yeux. Tout ce qui se fait de bon, de bien, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, c'est déjà construire le royaume des cieux. Puis malheureusement, chez les chrétiens, on a mis une belle ligne. Les pratiquants, puis les non-pratiquants. Comme si c'était ça qui devait définir notre foi chrétienne. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, vous n'êtes pas des pratiquants le dimanche quand vous venez célébrer. Vous êtes des célébrants. Vous célébrez, vous rendez célèbre le Seigneur. Vous n'êtes pas des pratiquants. On pratique quand on est dans la semaine avec nos frères et sœurs tout ce qu'il nous a demandé de vivre comme croyants et croyantes. En tout cas, Seigneur, je veux te remercier de nous aider à s'émerveiller. Comme disait Einstein, ceux qui ne s'émerveillent pas, malheureusement, sont déjà morts. Einstein, ceux qui ne s'émerveillent pas sont déjà morts. Oui, Jean-Baptiste s'est émerveillé devant Jésus. Bon, bien sûr, il dit, je ne le connaissais pas. Bien, je ne le connaissais pas en tant que fils de Dieu. Je le connaissais comme mon cousin, mais pas comme celui qui était pour révéler à l'humanité ce que nous savons maintenant aujourd'hui. OK. Petite question, toute simple. De quelle personne vous vous sentez aimé? Mais juste 3 dans votre tête. Juste 3 personnes de qui vous vous sentez aimé. En passant, est-ce que je suis là? Non. Correct. OK. J'ai tout compris. C'est de ceux que vous vous faites les plus proches, hein?
Et de ceux vous faites les plus proches, bien sûr. Bien sûr. Et vous, maintenant, on l'inverse. De qui vous faites le plus proche? Qui vous aimez le plus? Le plus, pas parce que vous n'aimez pas les autres, mais parce que c'est au quotidien, puis c'est là dans votre vie, puis ça fait partie de votre existence, de vos prières. 3 personnes, pas plus. Et c'est drôle, hein? Des fois, on ne les voit pas souvent nécessairement, ces personnes-là, mais ils ont de l'importance à nos yeux. On est attaché à ces personnes-là. Hein? Puis là, il nous reste juste à devenir vraiment catholicos, c'est-à-dire universel, à faire grandir cet amour-là. Mais c'est possible que en passant par Jésus, par l'Esprit Saint. Autrement, on va avoir de la difficulté à y arriver. Faisons des choix, frères et sœurs. On est sur la bonne route. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.